Dans cette vidéo, nous allons montrer comment on interagit de manière assez basique avec RStudio. Donc RStudio, c'est une interface de travail qui permet de réaliser des calculs avec le langage de programmation R. Je le lance, et voilà l'interface qui apparaît. Je vais simplement le mettre en plein écran pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui s'y passe. C'est une interface qui est quand même assez complexe. Je vais décrire successivement les différents aspects de l'interface. Mais le premier élément sur lequel j'attire votre attention, c'est sur la partie, le panneau de gauche, qui s'appelle la console. Et dans la console, on voit un message de bienvenue de R. C'est donc dans cette case-là qu'R vit et attend vos commandes pour effectuer les calculs. Alors, exemple simple de calcul, je peux faire 1 plus 1 pour voir que R connaît l'arithmétique basique. Ensuite, pour utiliser des commandes un tout petit peu plus complexes, on peut simuler le lancer d'un dé avec une commande qui s'appelle sample. Sample est une fonction à laquelle on fournit une liste d'options, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme les faces du dé, et size égale à 1 pour dire qu'on souhaite simplement réaliser un lancer. Si on souhaite lancer le dé une deuxième fois, on peut tout simplement appuyer sur la flèche du haut, qui rappelle la commande et redonne lieu à un lancer de dés. On obtient 4 cette fois-ci. Vous voyez qu'en parallèle, dans le panneau de droite, en haut à droite, sous l'onglet historique, les différentes commandes que j'ai tapées apparaissent. Donc il y a un historique de toutes les commandes qui ont été passées, ce qui permet d'une autre façon aussi de rappeler les commandes qui ont été faites et soumises à R. Donc si je sélectionne l'une d'entre elles, je peux cliquer ensuite To Console pour rappeler la commande dans la console et facilement redonner lieu à un lancer de dés. Donc ça c'est pour la navigation dans les commandes. Un aspect important de RStudio, c'est qu'il vous donne accès à la documentation de R. Dans le panneau en bas à droite, vous avez un certain nombre de liens qui sont assez utiles pour apprendre R. Vous avez aussi plus spécifiquement toutes les pages de documentation pour les commandes que vous allez utiliser. Pour obtenir de la documentation, par exemple sur cette fameuse fonction sample, le plus simple, ou le plus évident en tout cas, c'est d'aller dans l'onglet Help de ce panneau et de taper dans la recherche, dans la barre de recherche, sample, entrée, et vous avez une description de comment ça fonctionne. Donc premièrement, une description assez rapide du type de besoin auquel sample répond, l'usage, c'est-à-dire en fait la syntaxe de la fonction, avec une description assez détaillée des arguments que ça attend, et ensuite vous avez des détails soit d'implémentation, soit sur les valeurs de paramètres qu'on peut y passer, et tout à la fin vous avez des exemples qui sont fournis. Il faut savoir que les exemples sont assez utiles de temps en temps quand on a du mal à faire fonctionner un code. On peut souvent s'inspirer du code qui fonctionne dans les exemples et l'adapter à ses propres besoins. Donc si ça c'est la façon la plus directe d'obtenir de l'aide, c'est pas forcément la plus rapide. Une façon moins évidente, c'est d'être, lorsque vous êtes dans la console, ce qui est plutôt pratique, vous n'avez pas besoin de sortir de la console, c'est que vous allez taper sur point d'interrogation, le nom de la fonction, sample, appuyez sur entrée, et ça ouvre directement la page qu'on vient juste de voir. Encore dans la console, une autre façon de consulter la documentation, c'est de taper le nom de la fonction et d'appuyer ensuite sur F1. Là aussi, ça ouvre la page. Alors l'intérêt de d'utiliser F1, c'est que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Entrée, c'est-à-dire que vous pouvez consulter la documentation alors même que vous êtes en train d'écrire une instruction R. Alors supposons que l'on souhaite conserver le résultat d'un lancer de dés
dans un coin de la mémoire, il faut créer ce qu'on appelle une variable, donc on peut l'appeler par exemple x, et pour placer le résultat dans une variable, on fait ce qui s'appelle une affectation, et on a besoin du signe égal pour le faire. X égale sample c 1, 2, 3, 4, 5, 6, size égale 1, et voilà, R a lancé le dé, a lu la face qui est en résultat, et place ce résultat dans une case mémoire qui s'appelle X et qu'on peut réinterroger à n'importe quel moment par la suite. Alors, une des distinctions par rapport aux utilisations de sample qui étaient faites précédemment, premièrement, le résultat n'apparaît plus. R part du principe que si vous affectez le résultat dans une variable, vous n'avez pas besoin de voir le résultat, puisque le résultat est présent de manière permanente dans la variable, dans la mémoire. Si on souhaite vraiment voir le résultat qui a été stocké, ben on fait simplement un appel à la variable x, donc x entrée, et on voit que le lancer de dés qui avait été obtenu au moment où on a fait l'affectation était 5. Toutes ces commandes se retrouvent dans l'historique, et par ailleurs dans l'onglet environnement, il y a eu du changement. On a maintenant une valeur x qui apparaît avec la valeur 5. Donc l'environnement décrit la liste des variables qui existent à un certain moment t. Dans ce cas-là, il n'y en a qu'une seule puisqu'on a procédé qu'à une seule affectation, mais dans un processus, disons, de programmation plus traditionnel, on peut avoir des dizaines, voire des centaines de variables qui sont présentes dans l'environnement de travail. Et donc ce panneau environnement devient très très utile, simplement pour se rappeler comment on allait nommer des variables, voir quel est le type de variable qu'on a, si c'est un entier, si c'est du texte, etc., etc. Donc cette interaction avec R est assez efficace, mais elle ne peut pas être très compliquée, puisque vous êtes limité à quelques lignes de programmation. Ensuite, ça devient un petit peu complexe de produire un code qui soit lisible. Donc, pour produire du code un tout petit peu plus complexe, on est amené à créer un fichier qui va contenir les instructions qui nous intéressent, et l'ensemble de ces instructions sont ensuite passées à R pour le calcul. Donc on va créer un fichier R. Pour cela, on se rend dans le menu, on va dans Fichier, New File, et on a plusieurs possibilités qui apparaissent, dont RScript, qui est ce qui nous intéresse pour l'instant. Vous voyez que dans le menu, RStudio prend bien soin de vous indiquer systématiquement le raccourci clavier qui vous permet d'accéder à cette fonctionnalité. Donc si c'est une fonctionnalité que vous utilisez très souvent, à ce moment-là, essayez de faire l'effort de vous rappeler quel est le raccourci clavier, et vous verrez, vous gagnerez beaucoup de temps. Donc ça, c'est en passant par le menu. Il y a aussi une version plus par les icônes, donc vous allez voir ça sur l'icône qui crée un nouveau document avec le petit plus vert. Vous avez exactement les mêmes possibilités, et là encore, le raccourci clavier est indiqué. Donc si on crée ce fichier, on a un nouveau panneau qui se crée et qui prend un petit peu de place. C'est le panneau maintenant à gauche, en haut à gauche, et on va pouvoir placer les instructions qui nous intéressent. Donc par exemple, toujours notre fameux lancer de dés. Et donc, à ce stade-là, tout ce qui se passe, c'est que le fichier contient l'instruction, mais l'instruction n'est pas passée à l'agent effecteur, à savoir R. Pour que R sache qu'il faut exécuter cette commande, il faut faire passer l'instruction du fichier vers la console. Pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez tout simplement cliquer sur Run, qui a pour objectif d'exécuter la ligne courante, donc la ligne sur laquelle se trouve le curseur. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez, la commande est recopiée dans la console et exécutée par R. Lorsque vous avez plusieurs lignes à exécuter, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez simplement sélectionner toute une portion de code, et à ce moment-là, vous cliquez sur Run, et Run va faire toute la sélection. Je vais sauver le fichier, je vais mettre tout simplement
sur le bureau. Je vais appeler ça first. Je vais fermer le fichier. Fermer RStudio. Quand on ferme RStudio, RStudio nous demande est-ce qu'on souhaite sauver l'environnement de travail, c'est-à-dire grosso modo les variables et les commandes qui ont été passées dans cette session. C'est une bonne habitude de dire de ne pas sauver, puisque sinon ça peut créer une confusion. RStudio peut avoir tendance à charger des environnements de travail qui ne sont pas ceux que vous souhaitez. Donc généralement, on appuie sur Don't Save, même si ce n'est pas l'option par défaut. Donc j'ai bien créé un fichier first.r qui est là sur le bureau. Donc je vais le rouvrir, je relance RStudio. Je repasse en plein écran. J'ouvre le fichier first.r. J'ai toujours l'instruction qui est ici. Et ce qu'on voit, c'est que dans la console, j'ai de nouveau le message de bienvenue de R. Et bien là, il a dans les instructions. Mais évidemment, il n'a pas encore exécuter la commande x égale sample, etc., qui vous fait votre lancer de dés. Témoin du fait que ça n'ait pas été exécuté, vous regardez en fait le panneau environnement, il n'y a aucune variable ici, puisque l'affectation de x n'a pas eu lieu. Donc quand c'est le cas, il faut simplement se dire que au moment où vous ouvrez un fichier, aucune des instructions du fichier ne sont envoyées à R. C'est à RStudio qui attend que vous, directement, fassiez le transfert des instructions vers la console. Si on souhaite exécuter l'ensemble des instructions dans le fichier, à ce moment-là, on peut cliquer sur Source. Donc par exemple, Source enfin la première version de Source. Ce que ça fait, c'est que ça envoie une instruction à R qui dit lire l'intégralité du fichier. Ça fait exactement ça, et ça exécute toutes les instructions du fichier. On voit que du coup, le panneau environnement s'enrichit d'une nouvelle valeur de x égale 6, donc c'est pas la même valeur que tout à l'heure, puisque c'est un d et que ça peut changer à tout moment. Mais voilà comment on rouvre un fichier. Donc on ne peut pas, à la réouverture d'un fichier, aller tout à la fin du fichier et considérer que toutes les instructions qui étaient précédemment dans le fichier ont déjà été exécutées. Il faut réexécuter l'ensemble des instructions qui sont utiles à la continuation de votre travail.